Bonjour mes belles âmes, j'espère que vous allez tous très bien. Alors, me voici avec ma plaque professionnelle pour les personnes qui me demandent mon numéro, mon contact régulièrement. Ça y est, vous avez MH Biocare, qui est ma société sur tous mes produits cosmétiques, sur mon entreprise avec la coiffure, mais également sur l'accompagnement que je fais sur tout ce qui va être nettoyage énergétique, les soins de magnétisme ici, de l'hypnothérapie, coach de vie pour adultes et pour adolescents. Donc, vous avez le numéro qui s'affiche et donc vous prenez votre rendez-vous comme vous l'avez vu et je vous recevrai dans mon cabinet à Paris dans le 16e arrondissement. Et pour les personnes qui sont à distance, qui ne peuvent pas se déplacer, bien sûr, il y a également des soins à distance que je procure. Donc, n'hésitez pas à prendre votre rendez-vous. Voilà. Et évidemment, si vous avez besoin d'un rendez-vous guidance, vous savez que je réponds toujours à vos besoins, mes belles âmes. Et pour les personnes qui souhaitent peut-être avoir plus d'informations, allez voir en barre d'infos, vous avez le site mf-divination.com qui va vous apporter encore plus d'informations. Voilà, je vous embrasse très fort et je vous aime de tout mon cœur. Vous le savez déjà. Bisous, bisous. Coucou mes belles âmes, bonjour à tous. Bienvenue sur votre guidance de 21h avec Marie. Voilà, pour les personnes qui suivent cette audience tous les soirs depuis maintenant une semaine, comme vous le savez, je la poste tous les soirs pour être en connexion directe avec Maman Marie, les anges, les saints, les guides qui vous apportent des messages dans la nuit dont vous avez besoin pour votre âme, pour l'élévation de votre conscience spirituelle. On va sans plus tarder aller faire le choix. Mais avant ça, je voulais remercier toutes les personnes qui sont sur ma chaîne. Si vous découvrez cette chaîne, Marie Fatma, c'est une chaîne d'amour, d'amour inconditionnel, d'amour divin, d'amour à l'unisson, mais plus que tout, l'amour de soi. L'amour de soi qui prône ici, mes belles âmes, qui êtes là ce soir. Vous qui me suivez depuis quelque temps maintenant, je vous remercie et je vous adresse une infinie gratitude pour vos commentaires toujours chaleureux et bienveillants. Et bien sûr, vous avez constaté pour les personnes qui suivent la chaîne que hier, je n'ai pas pu poster la vidéo de 21h avec Marie. J'étais complètement KO. J'étais crevée parce que je n'ai pas arrêté. Tous les soirs, je fais des vidéos et surtout, j'avais un impératif familial. Donc, je suis rentrée assez tard et je n'ai pas pu vous poster la vidéo. Donc, voilà, je la reprends aujourd'hui. J'espère que vous avez quand même pu avoir d'autres messages sur le fil d'actualité. Donc, voilà. Sans plus tarder, on va faire le choix. Mais je voulais également rappeler ici que cette édition va se terminer le 21. Donc, je vais les faire jusqu'au 21 janvier. Et après, ben, j'écouterai la source de ce qu'on me donnera. Peut-être qu'il y aura des messages pour des triangulaires, pour des personnes qui sont en attente d'un autre, pour d'autres, je ne sais pas pour l'instant, ce qui va venir dans la suite des éditions spéciales. Voilà, vous avez le premier tarot ici. Si vous voulez faire votre premier choix, vous pouvez suivre également juste l'intuition à travers les couleurs ou le numéro 1. Le Radian Red ici, le premier choix. Et le deuxième choix, c'est l'oracle de Jésus-Christ, l'amour. Et en dessous, vous avez l'oracle Everyday Wish Tarot, d'accord? Everyday Wish Tarot, c'est aussi appelé l'oracle des sorciers, avec l'oracle de Jésus-Christ, l'amour ici, pour les messages divinatoires. Et pour le troisième choix, vous avez l'oracle, le tarot de la nuit. Donc, premier choix, Rider White. Deuxième choix, Jésus-Christ d'amour, avec le Everyday Wish Tarot. Le troisième choix, c'est le tarot de la nuit. Donc, sans plus tarder, on va aller commencer votre guidance, mes belles âmes. À tout de suite. Coucou mes belles âmes, bienvenue sur votre guidance. Pour les personnes qui ont fait le premier choix de ce magnifique tarot, on va aller voir quels sont les messages qui viennent à vous ici dans cette édition 21h avec Marie. Alors Maman Marie, on va voir les messages qu'elle nous apporte aujourd'hui avec sa croix miraculeuse de l'eau ici que vous connaissez déjà maintenant presque tous. Quand elle sort, c'est pour apporter des miracles dans votre vie. Allons-y pour les personnes qui ont fait le premier choix. J'espère que tout le monde va bien. En tout cas, nous, ici à Paris, il fait hyper froid. Mais bon, je suis au chaud, je ne me plains pas. Je vous envoie la douceur quand même. Ok. Merci Seigneur pour les messages pour les personnes qui sont sous cette guidance. C'est l'attente dans le cœur.
une situation. Quelle est la situation qui doit se débloquer? Pourquoi ils sont là? Pourquoi ils sont là? Oh là là. Oh là là. Oh là là. Ok. Putain, il y en a, hein, excusez-moi du terme, mais là... Waouh, 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 waouh. Il y a des messages là, hein. J'ai la foi ici. Dans tous les cas, c'est à vous de faire le choix, on vous dit, de retrouver votre amour. Et la guérison également. La guérison, elle ressort beaucoup aujourd'hui, hein, dans mes guidances. Bon. Ici, j'ai une énergie d'une personne qui a été blessée dans le passé. Que vous soyez homme ou femme ici, nous avons un roi d'épée. Un roi d'épée, c'est quelqu'un qui a été blessé dans le passé. C'est quelqu'un qui a subi des souffrances, des trahisons aussi. C'est une personne qui a... C'est aussi l'énergie de la femme divorcée, de la veuve. C'est une personne qui est aujourd'hui aguerrie par rapport à ce qu'elle a pris comme coup dans la vie, par rapport à ce que la vie lui a infligé, ici dans ce tirage pour les premiers choix. J'ai une personne qui a vu clair ici par rapport à une situation. Là, c'est la carte de la clarté. Quelqu'un à qui on ne va plus apporter, on va plus raconter des blabla. Quelqu'un qu'on va plus duper ici, d'accord? Dans le passé, vous avez vécu une situation de trahison, de mensonge, qui vous a mis dans un manque d'argent financièrement, dans l'attente également. Je vois qu'il y a des gens qui sont dans l'attente peut-être d'une réponse ici pour partir, pour tourner le dos. Ça, c'est la carte du binôme partir et quitter un fardeau. Quitter un fardeau. Aujourd'hui, l'heure est à se protéger parce que vous vous êtes battu dans le passé, mais vous êtes épuisé aujourd'hui et vous avez vu clair une situation. Vous quittez ce fardeau-là, vous quittez ces combats-là, vous tournez le dos. Il y a des gens ici qui vont peut-être changer de pays, de continent avec cette carte ici qui parle du monde. Ici, la personne, elle tient le monde et elle regarde vers l'autre rivage. Ce n'est pas le 3 de bâton, c'est le 2 de bâton. Donc, le 2 de bâton, c'est le binôme. Vous allez partir, mes belles âmes, changer de situation, mais on parle avec une personne. Vous n'êtes pas seul dans ce processus. Pour l'instant, la situation, elle est plutôt dans l'attente. On attend, avec la 7 de Pentacle, pour avoir un nouveau départ. Et c'est quelque chose qui va arriver, c'est une énergie de feu, c'est-à-dire qu'on est déjà prêt, on est décidé. Le cavalier de bâton, c'est une énergie jeune, dynamique ou décideuse aussi. C'est-à-dire qu'on part d'un pas décidé, on est décidé à partir de l'avant. Pourquoi? Parce que dans le passé, on a vécu de la misère. Regardez cette personne ici, ce couple ici. Il y a un couple là qui est dans le froid, dans le manque. On peut voir quelqu'un qui est avec une jambe en bois. Beaucoup de misère. Dans le passé, vous avez vécu de la misère. Et aujourd'hui, vous avez décidé de ne plus revivre ça. Et en fait, vous faites le choix de vous réapproprier votre pouvoir. Vous faites le choix de redevenir cet empereur ou cette impératrice ici par rapport à une situation où il y a eu de la trahison. Vous voulez vous réapproprier votre bonne étoile aujourd'hui parce que vous avez compris que la chance, on l'invoque, la chance, on l'appelle. Quand on la veut, on va la chercher où elle est. Et on la manifeste également à travers l'univers, à travers nos prières, à travers nos souhaits, nos sollicitations. Et d'ailleurs, je vais vous faire également le tirage de la pleine lune tout à l'heure. Pendant la pleine lune, vous pouvez également faire vos vœux à la pleine lune. Vous nettoyez vos pierres si vous en avez, vous nettoyez vous faites un bain au sel, vous faites un bain de vos bijoux, des choses qui sont autour de vous. Donc, je parle de pierres notamment. Hein. Faites un nettoyage énergétique dans votre maison pendant la pleine lune et faites vos vœux. Faites vos vœux, vous pouvez les brûler également. Moi, je ne les jette jamais dans la poubelle, je le dis, je le répète ici. Jetez-les dans un cours d'eau si vous en avez, jetez-les dans la nature, dans un bois. Si vous êtes en Afrique, si vous avez un cours d'eau à côté, jetez-le dans le cours d'eau. Si vous êtes vous avez un parc, la forêt, jetez-le dedans. Et si vous êtes dans une ville comme Paris et que vous n'avez pas un cours d'eau à côté, et encore, il y a la Seine aussi. Hein. Vous pouvez jeter dans la Seine pour ceux qui sont à Paris. Vous pouvez aller au bois de Boulogne pour ceux qui sont à Paris. Et si vous n'avez pas envie de faire tout ça, vous pouvez également brûler vos vœux. Écoutez-moi bien, brûler vos vœux. Et mettre ça dans la baignoire et verser de l'eau froide. Comme ça va couler dedans, d'accord? Vous pouvez les brûler. Vous pouvez les jeter également dans la rue. Vous savez, il y a les rigoles là où l'eau passe et tout, que ça parte avec. Que ça parte avec.
Et moi, ma grand-mère qui était chamane, qui est de l'autre côté et qui veille, elle me disait toujours, quand tu te laves, il y a des gens, chez nous on appelle ça le nettoyage de corps. Il y en a qui vont le faire avec du laurier, d'accord, tout simplement. Prenez cette eau, versez-la dans un endroit où il y a une intersection, la croisée des chemins, d'accord. Versez-la à cet endroit-là, si vous pouvez le faire, d'accord. Voilà, si vous ne pouvez pas le faire, laissez ça partir dans la baignoire, etc. Mais ce sont des petites clés que je partage ici dans cette guidance de 21 heures avec Marie. Vous allez faire le choix de vous choisir désormais. Il y a des gens ici qui se choisissent désormais. Parce que dans le passé, vous avez été dans une vie sacrificielle. D'accord? Beaucoup d'attentes, beaucoup d'énergie dépensée à se battre. Aujourd'hui, votre corps souffrant est comme ça, comme cette personne qui porte le fardeau. Le 10 de bâton, c'est le fardeau. On n'en peut plus. Et on se bat là, on se bat contre même du vent là. On se bat, on n'arrive même pas à trouver des solutions. Là, vous faites quoi? Vous faites prenez la décision de partir vers l'avant. De mettre le pas vers l'avant et d'aller vers quelque chose qui va vous apporter peut-être une plénitude ici. Et vous voulez devenir le magicien de votre vie. Et clairement, on a sans plus tarder, le 3 de bâton. Le 3 de bâton, c'est on tourne le dos à une situation qui nous empêchait de dormir. De dormir, qui nous empêchait d'être nous-mêmes, qui nous empêchait de trouver du plaisir, de trouver du bonheur, de trouver de la joie. Et là, avec la tour, on nous dit qu'il y a quelque chose qui va s'effondrer là, qui va tomber. C'est la tour de Babel. Hein. Ça, la tour, c'est une référence à la tour de Babel, la tour des horreurs que Dieu vient mettre à terre parce qu'il y a quelque chose de mieux qui vous attend. Avec le changement, on vous parle ici de quitter une tristesse, la nostalgie, les regrets. Un endroit où il n'y avait que de la tristesse, que des souvenirs malheureux, tristes ici. Vous allez quitter ça et vous allez vous rediriger vers votre essence divine avec cette ermite ici. C'est aussi pour prier, la carte qui nous parle de la prière. Mais on peut parler également ici avec cette ermite de la carte qui nous demande ici de prendre du recul sur tout ça pour aller se régénérer, se soigner également. C'est la carte également de la guérison, d'accord? Voilà. Donc ici, puisqu'on a la tempérance également, j'entends ici qu'il y a beaucoup de personnes sur cette guidance aujourd'hui de Marie, 21 heures avec Marie, qui vont choisir de commencer à donner de la valeur à leur corps, à eux-mêmes. Parce que votre corps qui vous porte, oui, c'est le corps qui nous porte. Sans ce corps-là, sans ce véhicule charnel, on ne pourrait pas être là dans la matière et faire ce qu'on a envie de faire. Donc, il y a des gens qui ont compris l'essence de leur véhicule charnel ici, de leur véhicule aujourd'hui, qu'il faut qu'ils prennent soin de ce véhicule-là. Et c'est ce que vous allez commencer à faire aussi, par vous approprier vous-même déjà votre propre amour. Donc, je vois ici des impératrices qui vont s'offrir leur amour ici, qui vont se l'offrir à elles-mêmes, pour aller vers cet amour de soi. Là, c'est d'abord vous et vous-même ici. Il y a des personnes ici qui vont commencer à se recentrer sur elles-mêmes. Si dans le passé, vous avez vécu des trahisons, qu'on voit ici, bien entendu, hein, on voit ici des trahisons, vous allez quitter ces trahisons-là. Avec le chariot, on quitte une situation qui a été dans le manque, dans la duperie, dans la trahison. Ça, c'est le 7 de Pentacle, le 7 d'épée, autant pour moi, c'est la carte vraiment où quelqu'un nous a tourné le dos, est parti comme un voleur et ça nous a mis dans une espèce d'autodestruction, d'auto-sabotage, dans les énergies qui nous ont rendus, on me dit, aigres, d'accord? Où on n'avait plus de sentiments, on n'avait plus, vous savez, l'hormone de la joie, de l'amour, de la plénitude ici, quand on est dans l'amour, quand on est dans la joie, on le sécrète et ça rayonne dans tout l'univers où on se trouve. Ça rayonne sur tout ce qu'on touche, sur les personnes qui sont autour de nous, sur nos enfants, sur notre travail. Et là, il y a des gens ici qui n'avaient plus cette hormone. Parce que vous avez vécu une trahison qui vous a rendu aigre, qui vous a rendu le cœur aigre. Et là, non seulement vous avez pris la décision de vous aimer vous, de vous réapproprier vous, votre amour personnel. Vous passez en priorité ici, mais vous avez également décidé de quitter ces personnes. De quitter ces personnes qui étaient toxiques pour vous, de quitter ces gens-là qui vous ont mis dans ces énergies basses et pour aller vers son abondance personnelle ici. Ça peut concerner également un travail. Hein. Peut-être que vous avez été trahi dans votre travail, puisqu'on a ici des dénis qui nous parlent d'une notion de professionnel peut-être pour certains. Ça peut l'être, mais ça peut aussi être dans une famille. D'accord? Une situation qui vous a prise en plein cœur. D'accord? Ça a touché votre cœur.
votre âme. Là, c'est la carte de la dépression même. Et oui, malgré ça, vous êtes resté debout, puisqu'avec l'impératrice, on peut voir ici que les personnes qui sont restées dans ce guidance sont restées stoïques et dignes. Stoïque, peut-être pas tout à fait le mot, mais c'était une carapace que vous donniez aux autres en face, en montrant que tout va bien. Mais à l'intérieur, le cœur, il était à 1000 morceaux là. Je vois un cœur qui est déchiqueté. Déchiqueté. Et donc là, quand il y a un cœur comme ça, moi, ce que je propose ici, c'est de le reconstruire avec un nettoyage énergétique, avec un rééquilibrage énergétique. Et souvent, quand j'ai ce genre de sensation dans une guidance, je conseille même de faire des nettoyages à l'eau de mer. C'est-à-dire que je programme des séances, par exemple à Cannes, où on va aller à la mer. Les gens, ils prennent leur... Je vais le programmer d'ailleurs, je pense que je vais le programmer. Donc, s'il y a des personnes qui sont intéressées pour faire un séminaire à Cannes cet hiver, vous pouvez déjà me le dire d'ores et déjà parce que je vais programmer peut-être quelques séances, mais j'attends d'avoir un minimum de personnes. Un minimum de personnes, il faut qu'on soit 11. Si je n'ai pas un minimum de personnes, je ne peux pas les programmer. Donc là, j'entends des nettoyages profonds à l'eau de mer que je fais à Cannes. Vous me demanderez des renseignements si vous voulez. Donc ça se passe sur 3 jours. Vous pouvez, on le fait généralement en fin de semaine pour que les gens profitent du week-end. Vous pouvez venir avec votre enfant, avec votre autre. Et c'est dans un hôtel 5 étoiles, face à la mer, pendant 3 jours avec le petit déjeuner offert pour faire un nettoyage profond. Donc, si vous êtes intéressé, demandez-moi dès maintenant quelles sont les conditions, les modalités pour s'inscrire, pour qu'on le fasse. D'accord? Voilà. Donc, j'entends ici qu'il y a des personnes qui ont le cœur qui a été, comme énergétiquement, je vois un cœur qui a été déchiqueté en 1000 morceaux. Je vois un cœur qui a fait comme une descente d'organes qui n'est plus à sa place et qu'il faut réaligner ici parce que la douleur a été atroce en fait. La douleur a été tellement atroce que il y en a des personnes qui ont pensé qu'elles ont vomi leur cœur tellement elles avaient mal. Et ça vous a amené dans des énergies de blocage. Les blocages, ça peut être des blocages matériels, ça peut être des blocages financiers, ça peut être des blocages émotionnels, ça peut être des blocages familiaux. Ça a amené des blocages dans votre vie. Ici, on parle de déblocage, ici, de réalignement de chakras, de réalignement de votre corps, votre corps divin. On a plusieurs corps. On a le corps divin, on a le corps spirituel, on a le corps physique, on a le corps psychique, on a plusieurs corps. Et là, on parle de réaligner votre corps ici. On parle de tous en un. Tous en un. Et on parle de divin, le corps divin. Tous en un. Donc, tous les corps là vont se réunir dans votre essence divine ici pour pouvoir aller vers votre élévation, votre ascension spirituelle. Parce que quand on vit un tel drame, une telle souffrance, une telle tragédie, souvent c'est parce qu'il y a peut-être quelque chose à travailler, à comprendre. Et là, vous avez compris. Même si vous n'avez pas compris, vous allez comprendre pourquoi vous avez été obligé de traverser ce chemin. D'accord? Je parle souvent beaucoup du chemin du Compostelle pour certaines personnes ici. Le chemin du Compostelle, c'est le chemin où on va retrouver sa grâce derrière. On va aller parce qu'on a besoin de faire un pèlerinage ici, que ce soit à la Mecque, que ce soit à Lourdes, que ce soit n'importe où. On a besoin de traverser ce pèlerinage et donner son corps au Christ, donner son corps à l'autre ici. Et d'une manière volontaire ou involontaire, on a donné son corps ici pour les autres qui ont peut-être parfois un petit peu abusé. Mais là, on vous dit, vous avez atteint votre... J'entends ascension, ascension, d'accord? Il y avait un autre mot qui me venait. J'entends ascension spirituelle. Vous l'avez atteint votre ascension spirituelle désormais, d'accord? Et là, ces blocages-là, il va falloir qu'on les travaille pour libérer les voies énergétiques, pour que maintenant vous puissiez faire votre ascension de manière libre, on me dit. Votre élévation aussi, on me dit. Éveil spirituel pour certains. D'accord? Et aller vers la gloire, on me dit. Aller vers la gloire. Et savoir glorifier le divin qui vous a mis sur ce chemin. J'entends que vous allez recevoir un beau cadeau. Et d'ailleurs, on a le cadeau ici. Hein. Ça, c'est le cadeau qu'on va vous faire. Il y a des gens qui vont avoir des rentrées d'argent là. Malgré qu'il y a eu des trahisons, on vous dit que vous allez quitter ça et vous allez avoir des rentrées d'argent ici. Et vous allez peut-être, grâce à ces rentrées d'argent, commencer à prendre soin de vous. Peut-être qu'aujourd'hui,
Vous attendez peut-être d'avoir ces rentrées d'argent pour prendre soin de vous. Vous allez prendre soin de vous ici. On peut laisser avec le pêche de bâton ici. Vous allez partir vers une nouvelle direction pour certains. On vous dit que vous avez la protection des guides. Et les vœux, je sais, sur votre demande. De retrouver vos forces ici. On a quand même l'impératrice qui se réapproprie son pouvoir. L'impératrice, elle a toujours eu son pouvoir, mais peut-être que vous avez laissé à un moment donné les gens abuser autour de vous. Et vous allez, on me parle de gens qui sont ici, qui vont être entourés par une communauté. Peut-être que vous allez faire un travail aussi qui a trait aux réseaux sociaux. Quoi que vous fassiez ici avec une communauté, c'est quelque chose qui va vous apporter de la joie et de l'abondance. Parce que vous êtes protégés dans ce chemin. Peut-être c'est une famille, peut-être c'est une maman et ses enfants, peut-être c'est vous et des sœurs, je ne sais pas. Mais on me dit que ça va vous apporter la réussite. La réussite, le soleil. D'accord? La réussite, le soleil, ça c'est la plus belle carte du tarot. Et vous avez la deuxième plus belle carte qui est juste, excusez-moi du peu, l'étoile. D'accord? Vous avez l'étoile et le soleil sur une communauté. Donc vous allez peut-être faire un travail, peu importe avec les personnes avec lesquelles vous allez le faire, ça va être une réussite totale ici. Et vous le ferez dans l'amour. Dans l'amour, on vous dit que c'est quelque chose qui va avancer. Et on parle que par rapport aux trahisons que vous avez subies, là, il y a besoin de faire une guérison, là. La tempérance, la guérison. Le pardon aussi, pour pouvoir aller vers votre abondance désormais. Vous allez comprendre que le chemin n'était pas... il était truffé d'embûches, mais il était salutaire. On me dit il était salutaire. Il fallait passer par là. Pourquoi? Parce que derrière, on a l'âme sœur ici. Nous avons l'âme sœur, nous avons également quelqu'un qui va venir vous donner sa coupe d'amour. Nous avons ici le 2 de coupe, c'est l'âme sœur, c'est la flamme jumelle. Ça, c'est la flamme jumelle, c'est l'âme sœur. D'accord? Ok. J'entends ici, pour certains, c'est un homme ou une femme, quelqu'un avec qui votre âme sœur qui vous a fait souffrir ici. J'entends pour certains ici. Mais on vous dit que cette personne est prête à venir vous donner sa coupe. Ce n'est pas elle, c'est une autre personne ici. Et que peut-être qu'aujourd'hui, vous êtes dans un chemin, c'est pas peut-être, vous êtes sur un chemin de guérison et que ce chemin de guérison vous demande encore aujourd'hui des réticences parce que vous n'êtes pas dans la confiance. J'ai 2 fois quelqu'un qui va vous apporter de l'amour ici. Ça peut être l'ancienne personne, ça peut être une nouvelle personne. Mais vous, vous êtes en mode je suis bloqué. Vous n'êtes pas prête encore parce que vous n'êtes pas encore guéri. On vous dit ici, cette carte demande aussi le pardon. C'est une carte qui demande de pardonner. On vous dit ici de pardonner pour quitter vos blocages. Parce que ces blocages ne bloquent pas que la personne dans le sens, on va dire, communication, téléphone ou télépathie. Ça bloque aussi vos énergies dans ce que vous voulez apporter dans votre vie, dans l'abondance. Parce qu'on parle d'un lien ici, d'un lien dans une relation de flamme jumelle qui peut être également un lien karmique, je ne sais pas. Mais en tout cas, moi, ma guidance ici, on me dit de vous dire de pardonner à cette personne. Puisqu'on voit bien que c'est une personne que vous aimez, qui vous a fait mal. Ça peut être un autre, ça peut être maman, ça peut être une maman, ça peut être un papa, ça peut être un enfant. C'est quelqu'un que vous aimez qui vous a fait du mal. Et on parle quand même ici pour certains d'une communauté. Il y a une notion de famille ici ou de sœurs ici aussi. On vous dit, avec cette carte, la papesse, gardez votre foi. Restez toujours la belle personne que vous êtes. Restez toujours aligné. Continuez à prier, continuez à envoyer vos vœux, continuez à faire vos demandes à l'univers ici. Malgré ce que vous avez traversé, on vous dit ici que c'était un chemin salutaire. C'était peut-être le chemin de Compostelle pour certains, le chemin de croix. Mais on vous dit ici, gardez votre foi. Avec la papesse c'est celle qui sait elle sait qu'elle sait. Elle ne sait peut-être pas comment elle sait, mais elle sait qu'elle sait. La papesse, c'est le haut de gamme de la connaissance, de l'intuition. C'est celle qui sait ce qui se passe dans le monde invisible, dans le monde de l'au-delà, qui reçoit les messages ici de la source parce qu'elle est hyper connectée. Donc vous le savez que vous êtes comme ça. Et on vous dit ici, grâce à ce privilège que vous avez, grâce à ce don que vous avez de comprendre les choses peut-être avant les autres, restez dans le pardon parce que ce pardon va vous permettre de guérir et d'apporter votre abondance désormais. L'abondance ne viendra pas toute seule, l'abondance viendra également avec de la reconnaissance des autres, la reconnaissance publique ici, ça c'est la carte de la victoire, du triomphe également, de la reconnaissance des personnes qui vous ont mis dans des énergies basses. D'accord? Et même la reconnaissance publique, peut-être sur un procès, sur un litige, vous allez avoir la reconnaissance publique ici. Et on vous dit,
par rapport à une affaire qui vous a mis dans des énergies de 10 d'épée. Le 10 d'épée, c'est beaucoup de souffrance. C'est vraiment la carte où on ne dort pas, on est mal. On a eu le 9 d'épée tout à l'heure, mais là, on a le 10 d'épée. Mais la bonne nouvelle avec le 10, c'est que c'est la fin. C'est la fin pour commencer un nouveau cycle. Vous allez commencer un nouveau cycle ici. Tout léger, comme le page d'épée ici. Tout léger. Peut-être, j'entends, c'est des gens qui vont reprendre force tout doucement parce que vous sortez de loin là. C'est-à-dire qu'on va pas repartir comme des chapeaux de roue, mais on va recommencer de manière méthodique, d'un pas assuré et rassuré. C'est-à-dire qu'on mettra plus ses pieds n'importe comment parce qu'on veut désormais aller vers cette réussite, vers cette communauté, vers cette source aussi, parce que j'ai la source ici. Ça peut être peut-être des gens qui vont voyager, entre autres, pour aller dans leur pays d'origine, pour aller voir la famille. On parle de source ici, on parle de communauté ici, avec les sœurs ici, où on est en train de se lever un trophée. On parle que ça va vous apporter le soleil et beaucoup d'amour ici. Je vois un couple ici avec 2 enfants, d'accord, sur la carte du 10 de couple ici. On vous dit que oui, si vous attendiez peut-être de construire une famille pour certaines personnes, on vous dit oui avec la carte du chariot et la famille ici. Ça, c'est l'amour de la famille. La carte de l'amour de la famille, ça c'est le Graal, ça c'est l'amour par excellence, l'amour inconditionnel également qu'on donne à ses enfants et à son autre si on vous dit oui. Et on vous dit ici, vous allez quitter cette 10 d'épée pour aller vers un équilibre. L'équilibre avec le 6 des deniers ici, cette carte quand elle sort en fait, c'est que on vous a tellement malmené, l'univers a tellement regardé. Parce que parfois l'univers croise les bras aussi, qui regarde parce que vous devez arriver au terme de votre apprentissage. Que là, il y a une reconnaissance de tout ce que vous avez donné désormais. L'univers vient remettre les pendules à l'heure. L'univers vient remettre... Là, cette carte, en fait, elle représente une personne, quelqu'un qui est riche, en fait, qui est dans la bourgeoisie et qui a un château, qui dort tranquillement chez lui et en passant devant une église, je vous raconte l'histoire comme ça, il a vu 2 mendiants, il est allé chez lui et puis il se réveille, il se relève et il se dit mais j'ai laissé ces 2 personnes-là, elles n'ont rien alors que moi j'ai tout ce qu'il faut et cette personne elle revient pour rééquilibrer les choses ici, comme le monde, d'accord, comme le monde et on me dit ici, j'entends ici qu'il y a des gens qui vont aller payer leur dîme aussi pour retrouver leur équilibre. La dîme, ça revient à la phrase qu'on dit donner à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu. Là, l'univers va remettre les balances ici. D'accord? Parce que vous avez su donner et parce qu'on va vous rendre aussi. Et si on me dit ici, si on vous a fait du bien, si vous avez reçu une grâce ces derniers temps, on vous demande ici, quelle que soit la situation que l'univers vous a débloquée, allez donner le monde ici à des personnes qui sont peut-être dans la rue, à des personnes qui donnez à une église, peu importe, vous donnez comme ça vous dit. Mais donnez le monde ici pour remercier l'univers de la grâce que vous venez de recevoir. Merci les guides. Parce que là, il y a une reconnaissance publique qui vient vers vous là. On vous parle ici du retour d'une personne, aussi pour certains. Bien sûr, ça c'est une guidance générale, hein, qui vous a fait de la peine, qui vous a fait du mal. Le retour de cette personne ici. Quelqu'un qui regrette, quelqu'un qui veut venir demander pardon. Peut-être c'est cette personne qui va revenir aussi, mettre la balance. Peut-être que c'est une décision de justice ici qui va faire en sorte que vous allez retrouver cette balance. Hein. On me dit qu'il y aura une transformation. Ça, c'est la carte sans nom. Un arcane majeur, très puissant. Transformation par rapport à une situation, par rapport aux anciens schémas. On se transforme là, on devient une nouvelle personne. Ça, c'est la carte où on mute. On change de peau. On quitte de l'état de la chenille pour le papillon. On quitte, c'est le phénix qui renaît de ses cendres ici. Parce que on a décidé de tourner le dos à une situation qui ne nous correspondait plus. Le 8 de coupe, on tourne le dos aux trahisons. On tourne le dos à quelque chose qui n'est plus à nous. Qui n'a plus de sens, qui ne résonne plus pour nous. On s'en va. Avec le 8 de coupe, on le quitte. On prend une autre direction et on vous dit, c'est avec la roue de la fortune, vous êtes sur la bonne voie, vous êtes sur le bon chemin. Parce que cette situation va vous transformer en quelqu'un d'autre. Cette situation va vous avoir transformé. Mais on vous parle ici, la carte centrale, c'est vraiment la guérison aujourd'hui. On vous invite ici à prendre soin de vous. Si vous avez des enfants, prenez soin de vos enfants également parce qu'il y a beaucoup d'amour là, il y a beaucoup de joie. Prenez soin de vous parce que votre abondance est en chemin.
Votre réussite vous regarde. Elle vous attend pour vous embrasser, pour vous prendre à bras le corps comme ça. D'accord, les belles âmes? Et j'entends parler de miracles pour certains là. De miracles, solutions miraculeuses avec cette croix. De miracles ici. On vous dit ici, vous allez choisir de reprendre votre pouvoir. Ça, c'est le choix. Il vous appartient le choix. Il n'appartient à personne. J'ai le choix ici et un empereur. Le choix est l'empereur. On me dit aussi peut-être que si vous étiez dans une relation conflictuelle, cette personne va vous choisir. Cette personne va vous choisir ici. Si vous êtes dans une triangulaire ou dans une relation d'attente ici, il y a une personne qui va vous choisir là. On me le dit aussi. D'accord? Je vais en rajouter une là-dessus. Il y a encore des peurs, hein, il y a encore des émotions avec la lune, on a encore des peurs ici. Mais regardez, cette personne a peut-être des peurs ici. Mais l'empereur, ces peurs, elles ne durent pas longtemps parce que l'empereur a de l'assurance. Et regardez, cette personne va se jeter, elle va vouloir prendre le risque ici d'aller de l'avant. Ça peut être vous, ça peut être l'autre, pour aller vers son indépendance. Son indépendance, son abondance, ça c'est une très très belle carte. Le 9 de denier ou de pentacle, c'est une très belle carte. Ça c'est l'indépendance matérielle, sociale, sentimentale dans tous les domaines. D'accord? Donc on vous dit, si vous allez quitter cette lourdeur-là avec le 9 de bâton, vous allez arrêter de vous battre ici parce que vous avez juste compris que c'est la fin en fait. Et que là maintenant, lâchez ce fardeau au pied de la croix, lâchez-le auprès de Dieu, lâchez-le à l'univers pour pouvoir prendre soin de vous ici et redevenir la reine de coupe que vous êtes. Il y a peut-être des gens qui étaient dans une relation de triangulaire là, avec une reine de bâton, qui étaient dans la résistance et la force ici. Et on parle d'un roi, un roi de bâton ici, avec qui on va être en communication, c'est peut-être votre autre ici, qui était dans une situation ici de blocage avec une personne, avec une femme peut-être, quelqu'un qui était dans une situation de blocage là, d'accord? On vous dit ici, vous allez communiquer avec cette personne, il y aura une communication qui va arriver là. Ou c'est un roi de pentacle qui va communiquer avec une personne qui est dans une situation d'auto-sabotage, de peut-être de dépendance émotionnelle ici, affective, peut-être c'est vous, peut-être c'est l'autre, je ne sais pas. On parle d'une situation qui est bloquée ici avec un roi de coupe. D'accord? Une situation qui est vraiment bloquée ici. Il y aura une communication, on a parlé de miracle tout à l'heure, peut-être c'est une situation qui est désespérée, qu'on ne pense plus arriver. Mais il y a une situation où on est dans une triangulaire, là, on peut être avec deux hommes, comme on peut être avec deux femmes. Vous interchangez. On parle d'une situation où on va communiquer avec une personne qui ne voit pas la vérité, qui ne voit pas clair là, parce que la 8 de coupe, la 8 d'épée, c'est la carte de l'auto-sabotage, c'est la carte de la destruction aussi, c'est la carte où on ne voit pas son intérêt quelque part alors qu'on a un intérêt quelque part et on ne se rend pas compte. C'est la carte également qui nous met dans des dépendances affectives où on est dans l'autodestruction, l'auto-sabotage, le manque de confiance. Et c'est la carte également qui nous enferme dans un endroit où on peut partir, mais on a l'impression de ne pas pouvoir le faire alors qu'on a toutes les clés en main. On est là. On demande quand on nous ouvre la porte alors que la porte est ouverte en fait. On est là comme un con, on ne peut pas bouger. Et on se sent bloqué alors qu'on est notre propre prisonnier. Comme dit Laurence Foresti, c'est la seule prison où on est détenu et gardien. C'est ça, je crois. Hein? Donc on parle ici, par exemple, ça peut concerner une famille pour certains. On parle de trahison, là, de jalousie et de triangulaire pour d'autres. Je l'ai dit tout à l'heure, il y a une triangulaire là qui rend très triste ici une personne. Ça peut être un homme ici ou une femme, vous mettez en fonction de votre situation. Et ça a mis quelqu'un, encore une fois de plus, dans les énergies de reine d'épée. On a eu le roi d'épée, on a eu la reine d'épée. Donc je pense qu'il y a des personnes qui sont dans une espèce de triangulaire ici. Et vous voulez quoi? Vous voulez le contrat, vous voulez l'engagement avec cette personne. On voit ici les gens qui sont dans une église, qui sont allés peut-être faire un vœu et qui attendent des réponses. Je ne sais pas. Donc, on parle de contrat ici pour retrouver un équilibre. J'ai la justice derrière là. Il y a une situation de justice par rapport à une famille. Je vais m'arrêter là parce que sinon, je vais lire toutes les cartes. Et on parle des amoureux. Quelqu'un est en train de travailler quelque chose par rapport à un amour. Hein. On a les énergies négatives qui sont quand même derrière nous parce que je pense que beaucoup d'entre vous qui êtes ici, vous avez décidé de fermer le rideau à ces énergies négatives. J'ai un roi de bâton ici qui est dans une énergie basse. Hein. Ça peut être votre hôte, ça peut être vous. Mais vous avez décidé de mettre ça derrière vous parce qu'avec la tour ici et le jugement et l'ermite, c'est peut-être une énergie aussi âgée. Quelqu'un qui est dans peut-être des vieilles badènes ici ou alors c'est une énergie jeune mais qui fonctionne comme quelqu'un à l'ancien. Avec un roi de bâton ici, on parle vraiment que quelqu'un est dans les énergies hyper basses là. Mais on va vous sortir de là puisque ici on a comme un pont ici avec la Vierge Marie qui fait
C'était là, hein, je ne sais pas pourquoi j'ai mis là. Ça fait un pont entre cette énergie-là et vous. Et vous allez laisser ça derrière vous désormais pour aller vers cette maison, cette nouvelle habitation où vous êtes en train de travailler. Regardez, on a l'habitation ici, c'est le 4 de bâton. On parle de stabilité, d'ancrage dans une nouvelle famille, dans une nouvelle maison. On parle de reconnaissance ici et de victoire et de nouveau départ également. Vous allez laisser vos peurs derrière vous. N'hésitez pas, pensez à faire vos rituels lors de la nouvelle lune, puisqu'on a la lune ici qui va vous apporter des nouveaux messages sur ce départ, sur ce nouveau départ. Il y a la lune qui vous apportera les messages, la lune du 18 janvier. Faites vos vœux ici, mes belles âmes. Je vais vous poster la vidéo ce soir également de la nouvelle lune. J'espère que je vais pouvoir faire tout ça à temps. Prenez bien soin de vous. Je vous embrasse très fort, mes belles âmes. Je vous aime de tout mon cœur. Et ça, non seulement vous le ressentez, mais en plus vous le voyez et vous le savez déjà. Bisous, bisous à tous et je vous envoie plein d'amour. Pour le deuxième groupe, j'espère que vous allez très bien. Bienvenue sur votre guidance pour les personnes qui ont choisi cet oracle Jésus-Christ d'amour avec l'oracle de Everyday Witch Tarot. Donc, on va aller voir sans plus tarder quels sont les messages qui viennent à vous aujourd'hui pour le deuxième groupe. Ah, ici, le Seigneur Jésus-Christ vous dit ici, prends courage, ta foi t'a sauvé. Prends courage, ta foi t'a sauvé. C'est Matthieu 9, verset 22. On va aller voir ensuite. Merci Seigneur. Il vous dit ensuite ici, pardonnez et vous serez pardonné. D'accord? Pardonnez et vous serez pardonné. Je vais en mettre 9. Hein. Et on vous dit, à Dieu tout est possible dans cette situation. À Dieu tout est possible. Merci le guide, merci Seigneur Jésus. Et à la coupe, j'ai que votre cœur ne se trouble point et ne s'alarme point. Et on vous dit, demandez et vous recevrez afin que votre joie soit parfaite. Pardonnez et vous serez pardonné. C'est Luc 6, 37. Hein? Luc 6, verset 37. Et ensuite, à Dieu tout est possible. C'est Matthieu 19, verset 26. Et on vous dit ici, tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Marc 11, verset 24. J'ai des bonus là. Hein. Ok. Et donc le Christ vous dit ici, autre mesure, il vous dit ici, car quiconque fait la volonté de mon Père, qui est dans les cieux, celui-là est mon frère et ma soeur et ma mère. Matthieu 12, 50. Donc en fait, c'est la carte centrale. Il vous dit ici, si vous faites la volonté de son Père, si vous faites des choses de manière alignée, que ce que vous faites, vous savez que vous ne faites pas de mal aux autres, vous avez été dans votre juste vérité, dans votre chemin de Compostelle, vous avez été droit ici, dans vos bottes par rapport à une relation, par rapport à une situation que vous n'êtes pas sorti de route vis-à-vis de l'univers, vis-à-vis de Dieu. On vous demande de pardonner à cette situation, pardonner à cette personne, pardonner et vous serez pardonné. Et on vous dit ici la carte centrale, car quiconque fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux, celui-là est mon frère et ma soeur et ma mère. Matthieu 12, 50. Moi, ce que j'entends ici avec cette carte, c'est que quoi qu'on vous ait fait ces derniers temps, parce que le fait qu'on vous demande la première carte ici par le Christ de prendre courage, ta foi t'a sauvé, ça veut dire que les gens ont dégusté là. Il y a une situation qui a été lourde ici pour vous. Et votre foi vous a permis de rester droite et de rester forte, de rester ferme également. Et la récompense, c'est quoi? La récompense, c'est que si vous faites la volonté de Dieu dans toutes choses, dans toutes circonstances, vous devenez comme, celui-là est comme mon frère, vous devenez comme le frère du Christ, comme sa mère, comme sa sœur. Quoi de plus beau que de faire partie de la fratrie du Christ, la fratrie divine? Ça veut dire que vous êtes comme lui. Il vous dit que vous deviendrez comme moi si vous faites les mêmes choses que moi. Ça veut dire le pardon, ça veut dire l'amour, ça veut dire le bien. Et je pense que les personnes qui me suivent ici sont dans ce chemin. Puisqu'on vous dit ici de reprendre courage, votre foi vous a sauvé. Il dit ici, reprends courage, ta foi t'a sauvé. Et ensuite, il te dit,
Bienheureux ceux qui écoutent la parole de Dieu et qui la gardent. Bienheureux ceux qui écoutent la parole de Dieu et qui la gardent. On peut l'écouter si on ne la garde pas. Est-ce qu'on va la reproduire? Je ne pense pas. Mais je crois que beaucoup de personnes qui sont sur mes guidances et qui suivent surtout ce processus, cet enseignement de 21 heures avec Marie, sont des personnes qui écoutent la parole de Dieu et qui la gardent et qui la pratiquent également. Et il vous dit, ne t'inquiète donc pas du lendemain, car le lendemain aura soin de lui-même. Et c'est Matthieu 6, 34. Ne t'inquiète donc pas du lendemain, car le lendemain aura soin de lui-même. C'est une carte qui vous invite ici que même si vous êtes dans la tourmente aujourd'hui, même si vous manquez d'argent, même si vous n'avez pas de quoi payer votre avocat, vous n'avez pas de quoi payer votre loyer, vous avez des dettes ici, il vous dit ici, ne t'inquiète donc pas du lendemain, car le lendemain aura soin de lui-même. Et j'ai sorti encore une fois sur cette guidance de 21 avec Marie aujourd'hui, cette croix, la croix de Lourdes, quand je la sors, c'est qu'il y a des situations miraculeuses qui vont apparaître. Vous avez demandé un crédit, vous attendez peut-être des réponses ici. Il vous dit, le Christ qui vous dit, reprends courage, ta foi t'a sauvé. Tu as eu la foi que ta situation allait se débloquer, il te dit oui. Et il te demande de pardonner et que tu seras pardonné. Et il te dit ici, ne t'inquiète donc pas du lendemain, car le lendemain aura soin de lui-même. Pourquoi t'inquiéter? Si aujourd'hui dans cette guidance, le Christ te dit de ne pas t'inquiéter du lendemain, car le lendemain aura soin de lui-même. C'est Dieu qui donne, c'est Dieu qui prend. Mais souvent, quand on nous dit ça, on ne se rend pas compte. On réalise quand on a peut-être perdu un membre cher. Souvent les parents me parlent de ça ici, les parents qui ont perdu un enfant, qui en veulent à Dieu, qui en veulent au monde entier. C'est Dieu qui donne, c'est Dieu qui prend. Il sait pourquoi si vous avez perdu un enfant ici, il a repris votre enfant. Il sait pourquoi il a repris votre femme. Il sait pourquoi il a repris votre mari. Il sait pourquoi il a repris votre fils. Il sait pourquoi il a repris votre fille. Il sait pourquoi il a repris cette personne qui est partie, qui vous était chère. Parce qu'il vous dit ici, ne t'inquiète donc pas du lendemain, car le lendemain aura soin de lui-même. Quel que soit ce que vous avez perdu dans votre vie, on vous demande de ne pas vous inquiéter ici avec le Christ, avec ce message de Matthieu 6, verset 34. Je ne sais pas ce qui vous amène ici dans cette guidance ce soir, sur cette édition de 21 heures avec Marie. Mais Maman Marie est là. Elle apporte les messages à chacun d'entre vous qui est là, qui vont résonner dans son âme, dans son corps, et qui vont vous redonner courage, comme le Christ vous le dit. Nous avons la carte qui nous parle ici. Si vous aviez la foi comme un grain de moutarde, vous direz à cette montagne, transporte-toi d'ici à là, et elle se transporterait. N'est-il pas? Alors, cette carte ici vous demande de continuer à garder votre foi. N'ayez pas une foi d'incrédule. Ne soyez pas comme Thomas, qui est dans le doute, qui ne croyait pas, qui avait besoin de voir. La foi, c'est quand on ne voit pas, quand on croit à ce qu'on ne voit pas. La foi, c'est espérer. Ce dont on n'est même pas sûr que ça va venir. La foi, c'est espérer au miracle également. Alors, je vais la relire parce que c'est très important que quand on est dans un chemin pareil, d'avoir la foi. Si vous aviez la foi comme un grain de moutarde, vous direz à cette montagne, transporte-toi d'ici à là, et elle se transporterait. Matthieu 17, verset 20. Est-ce que vous avez cette foi, mes belles âmes, ici? Est-ce que vous y croyez aujourd'hui, les personnes qui sont sur cette guidance, sur ce chemin de transformation? J'ai dit transportation. Ça veut dire quelque chose peut-être. Peut-être qu'il y a des gens ici qui commencent à avoir une telle éveil. On est dans la guidance du Christ ici. Hein. J'entends parler de lévitation, de transportation pour certaines personnes. Alors, on me dit aussi de vous dire, si vous êtes dans ce genre de phénomène aujourd'hui, où vous sentez que vous vous transportez, vous vous éveillez, remettez ça au Christ. Parce que quand on commence à avoir de l'éveil, et qu'on commence à se transporter, à sortir de son corps, si on n'est pas aguerri, si on n'est pas initié, si on n'est pas accompagné par la source, on peut aller se balader dans les airs, se perdre dans les forêts,
Et on peut ouvrir des portes très obscures. Donc, si votre conscience commence à s'éveiller, à s'élever, demandez la présence du Christ ici, dans cette guidance aujourd'hui, qu'il vous accompagne dans votre éveil spirituel. Et oui, j'insiste là-dessus. N'allez pas jouer les apprentis sorciers parce que ça peut être très dangereux. Oui. Et c'est pas pour vous faire peur. Il n'y a pas de peur, puisque j'entends parler, c'est que beaucoup d'entre vous ont la foi, sont des personnes alignées. Continuez à rester ces personnes alignées. Ne faites pas de sortie de route. Restez alignés à votre foi et restez fidèles au Dieu que vous croyez depuis votre naissance. Parce que je pense qu'il y a un contrat d'âme ici avec la source pour les personnes qui sont ici. Sur cet oracle de Jésus-Christ d'amour. Et si vous ne l'êtes pas, c'est un appel ici du Christ pour que vous rentrez dans sa troupe. Quoi de plus beau que de faire partie de la troupe du Christ ici? Il vous dit, reprends courage, ta foi t'a sauvé. J'entends qu'il y a beaucoup de personnes ici qui ont la foi et qui n'avaient plus d'espoir, qui pensaient que c'était perdu, qui pensaient que ça n'existe pas, que c'est que des histoires qu'on raconte. Là, il vous dit, non, tu es sur la bonne voie. C'est moi qui t'ai mis sur ce chemin-là. Reprends courage, ta foi t'a sauvé, mon enfant. Reprends courage, ta foi t'a sauvé, mon fils, ma fille. Et oui. Et il vous dit, ayez foi en Dieu. Ayez foi en Dieu. Et c'est Marc 11, 22. Le 11, c'est également le commencement, le nouveau départ. Le 22, c'est le moment des maîtres nombres. Le 22, c'est amplifié. Hein? C'est la dualité, c'est le combat, mais c'est aussi le binôme aussi. Donc, le binôme peut être aujourd'hui aussi avec le Christ dans ce binôme. Donc, c'est vraiment des maîtres nombres assez puissants. D'accord? Et il vous dit, cherchez premièrement le royaume de la justice de Dieu. Êtes-vous dans une forme d'injustice aujourd'hui autour de vous? Les gens vous ont fait quelque chose qui vous paraît injuste aujourd'hui? Vous voulez vous venger? Vous voulez vous battre contre ces personnes-là? Non, ça ne sert à rien. On vous dit ici, cherchez premièrement le royaume de la justice de Dieu. Et le reste, Dieu pourvoira. Il s'occupe du reste. Il vous a dit tout à l'heure, ne vous inquiétez donc pas du lendemain, car le lendemain aura soin de lui-même. Et il vous fait un clin d'œil ici en vous disant, cherchez premièrement le royaume de la justice de Dieu. Si on parle de justice, c'est qu'il y a des gens qui sont dans une procédure de justice là, et il vous demande de ne pas vous inquiéter du lendemain, car le lendemain aura soin de lui-même. Cherchez premièrement le royaume de la justice de Dieu. On parle de justice des hommes, mais la justice divine, qui peut comme elle, la justice divine, quand elle arrive, le verdict est sans appel. La sentence est claire et nette. Donc soyez tranquille. La justice divine, c'est tout le bien que vous avez fait sans renvoyer le mal aux autres. La justice divine, c'est l'univers, c'est Dieu qui décide maintenant que enough, halt, c'est stop maintenant, c'est moi qui prends le pas. Et quand il se manifeste, nul ne peut plus rien dire. C'est comme ça, la justice divine. Donc il vous dit ici, cherchez premièrement le royaume de la justice de Dieu et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Matthieu 6, 33. C'est un petit clin d'œil, le 33 par rapport à son énergie christique. Hein. Le 33, ça rappelle toujours l'énergie christique, puisqu'il est mort à 33 ans. Et le 6, c'est l'amour. Ça peut concerner une situation d'amour ici, où on a été dans l'injustice aussi. D'accord? Et enfin, on vous dit, cherchez et vous trouverez. Matthieu 7, 7. Cherchez et vous trouverez. Vous vous posez des questions, vous voulez connaître Dieu, vous cherchez le Christ, et vous dit, cherchez et vous trouverez. Et il vous dit ici, il y a une de deck que je vais vous lire à la fin. Hein. Il vous dit ici, regardez, il vous félicite ici. Il vous dit dans cette carte, c'est bien, bon et fidèle serviteur. Matthieu 25, verset 21. C'est bien, bon et fidèle serviteur. Il vous félicite ici en vous disant, ce que vous avez fait est bien. Vous avez compris qu'il ne fallait pas vous inquiéter du lendemain.
Parce que là, il y a quelque chose qui va se transformer dans votre vie, là, qui va prendre de nouvel envol. Il y a le soleil qui va réapparaître dans votre vie. Et on vous dit ici, vous êtes la lumière du monde. Vous êtes la lumière du monde. Apparemment, il y a des personnes qui sont rayonnantes ici. Quand vous arrivez quelque part, que ce soit vous ou vos enfants, vous rayonnez. Là, sur ces deux cartes, ici, on vous parle d'avoir la foi en Dieu. Ayez foi en Dieu. Et on vous dit, vous êtes la lumière du monde. Matthieu 5, 14. On vous dit ici que tout ce que vous touchez se transforme en or. Vous apportez cette... C'est comme l'alchimiste. Vous êtes la lumière du monde. Vous transformez les gens. Vous guérissez les gens peut-être aussi. Vous êtes peut-être chaman. Vous êtes la lumière du monde. Vous éclairez le chemin des autres. Vous guidez les gens. Les personnes qui ont choisi cet oracle. Et on vous dit, donnez et il vous sera donné. Continuez, ne vous arrêtez jamais. Donnez et il vous sera donné. Même si parfois on peut manquer, mais il vous dit ici, ne vous inquiétez donc pas du lendemain, car le lendemain aura soin de lui-même. Et en dos de tête, pardon, autant pour moi, j'ai une carte ici qui me dit, tout ce que vous demanderez avec foi par la prière, vous le recevrez. C'est une promesse que le Christ vous donne ici dans Matthieu 21, verset 22. Tout ce que vous demanderez avec foi, vous le recevrez. Et, d'ailleurs, je vous l'ai dit tout à l'heure, ayez foi en Dieu. Tout ce que vous demanderez avec foi, vous le recevrez. Et je vais la mettre là, sur la carte centrale, qui nous parle ici, car quiconque fait la volonté de mon Père, qui est dans les cieux, celui-là est mon frère, ma soeur et ma mère. Donc, il vous dit ici aujourd'hui, rentrez dans la grande famille christique, rentrez dans la grande famille des sœurs, des frères lumière, pour cheminer ensemble ici dans cette guidance. Et il vous dit enfin, demandez et il vous sera donné avec Matthieu 7, 7. D'accord? Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et qui êtes chargés, et moi je vous donnerai du repos. Matthieu 11, 28. Il vous demande de venir laisser tous vos fardeaux, vos soucis ici, ce soir, dans cette guidance de 21h avec Maman Marie, la mère universelle, la mère de Dieu, la mère du Christ. D'accord? Qu'est-ce qu'il nous donne ici sur cet oracle? Follow your dream. Follow your dream, il vous dit ici, suis tes rêves. Suis tes rêves, mon ami. Suis tes rêves, ma soeur. Suis tes rêves, mon frère. Suis tes rêves, toi qui es sur cette guidance, qui me regarde, qui m'écoute. Suis tes rêves. Et c'est le Christ qui te le dit. Il te dit, reprends courage, ta foi t'a sauvé. Et il te demande de suivre tes rêves. Il te dit ici, il y a peut-être des gens qui sont en train d'abandonner leurs rêves, puisque la carte était à l'envers tout à l'heure. Je l'ai battu à l'envers. Qui veulent abandonner leurs rêves, qui ne croient plus. Il te dit, reprends courage, ta foi t'a sauvé et suis tes rêves. Et il te dit ensuite, change and progress. Il y a le changement et le progrès qui vient une fois que tu vas avoir pardonné à cette situation. Il y a des gens ici qui peut-être qui ont du mal à pardonner à quelqu'un qui leur a fait du mal. Et il te dit, change and progress. Tu vas voir le changement et le progrès dans ta vie une fois que tu auras pardonné. Mais il te dit clairement ici, suis tes rêves. Suis tes rêves, ma belle âme, suis tes rêves, mes amis. Suis tes rêves, mon ami qui me suit dans cette guidance. Et il te dit, tout est possible. À Dieu, tout est possible. Alors, qu'est-ce qu'on a avec à Dieu, tout est possible ici? Hibernation en régénération. Alors, l'hibernation, la régénération, ici, on parle de guérison. Regardez cette personne qui est dans une grotte ici. Elle est toute vautrée là. Elle a un plaid. Il y a des gens là qui sont enfermés dans la maison, qui n'ont... Et on parle de lithothérapie. Regardez bien la personne. Elle est en train de faire de la lithothérapie avec des pierres dans une grotte. D'accord? Pour se soigner. On parle d'hibernation en régénération. Il te dit, à Dieu tout est possible. Peut-être qu'il y a des personnes qui vont venir me voir pour faire un nettoyage énergétique à base de la lithothérapie et on vous dit qu'à Dieu tout est possible. Peut-être que vous ne pensez plus pouvoir guérir. Peut-être que vous avez abandonné vos rêves ici. Peut-être que vous ne pensez plus au changement et au progrès de vos projets. On vous dit ici, à Dieu tout est possible. Mais il va falloir passer d'abord par la guérison. Par cette guérison émotionnelle, par cette guérison d'âme, mes belles âmes ici. D'accord? Et il vous dit ici avec la carte, ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Alors, il dit ici, tears of joy and sadness. Ok, on vous dit ici, trinquez à la joie et à la tristesse. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que
les choses marchent par paire. D'accord? Il n'y a pas de tristesse sans la joie. Il n'y a pas de, comment dirais-je, de soleil sans la pluie. Il n'y a pas de naissance sans la mort. Il dit ici, tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Matthieu 11, 24. Si vous êtes passé par la tristesse aujourd'hui, il vous demande de trinquer à la joie parce que la joie arrive dans votre vie. Quand la pluie passe, il y a le beau temps qui arrive. C'est ça que cette carte veut vous dire. Tears for joy and sadness. Trinquer à la joie et à la tristesse. Parce que les deux vont de pair. On vous dit que l'ivresse pousse au milieu de la mauvaise herbe. L'ivresse, c'est la mauvaise herbe qui pousse au milieu de la bonne herbe. Je sais plus. Il y a une herbe qui pousse au milieu de une belle herbe, une bonne herbe qui pousse au milieu de la mauvaise herbe. Une mauvaise herbe qui pousse toujours au milieu de la bonne herbe. En tout cas, vous savez de quoi je parle. Pour certains qui sont ici, c'est un passage biblique en tout cas. On vous dit ici que les choses marchent de pair. Si vous croyez au bien, vous êtes obligé de croire à son contraire. On ne peut pas croire au bien et ne pas croire qu'il y a le mal. Ça veut dire qu'on est dans une forme d'incrédulité aussi. On est dans une forme de naïveté. Si vous croyez qu'il y a le bien, il faut croire aussi qu'il y a le mal. C'est comme ça. Ça marche de pair. Donc ici, j'entends qu'il y a des personnes qui ont peut-être été attaquées et qui ont du mal à croire qu'ils ont été attaqués mystiquement. Donc, si vous avez l'énergie du Christ qui vient, il peut vous réparer, il peut vous apporter la joie, il peut vous apporter le bonheur, il peut vous apporter la réussite, la transformation positive. Vous savez qu'il y a aussi l'opposé du Christ, l'opposé de Dieu, l'opposé du bien. Donc, on vous dit ici, trinquez à cette joie et à ce malheur que vous allez traverser parce que le malheur désormais est derrière vous. Je vais en rajouter une là. Oh là, on m'en a donné deux. On peut accepter l'amour. Peut-être que les gens ne croyaient plus à l'amour. Vous avez pleuré pour un amour ici. On vous dit accept love. Acceptez l'amour. Regardez comme ici, on parle d'une potion magique là, que le Christ est en train de vous tourner ici. Une potion magique d'amour ici. Vous allez la boire pour pouvoir repartir. Hein? C'est trop beau. Acceptez cet amour. Affirmation for healing the heart. Affirmez-vous pour soigner, affirmez-vous pour soigner votre cœur, healing your heart. Donc ici, on vous dit d'accepter l'amour, de trinquer à la tristesse et à la joie et d'accepter de soigner votre cœur désormais par rapport à cette guidance. D'accord? Et qu'est-ce que nous avons ici? Avec la carte centrale, c'est très important. Quiconque fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux, celui-là est mon frère, ma soeur et ma mère. Et il dit, tout ce que vous demanderez avec foi, par la prière, vous le recevrez. Et vous dit ici, meditation to deep. On vous demande ici de méditer. Peut-être qu'on vous invite aussi à aller, encore j'ai des pierres ici, hein, à faire de la méditation avec des pierres de lithothérapie ici, d'aller peut-être marcher dans la forêt, dans un parc. Quand je dis forêt, c'est un parc, hein. Ok, dans la nature, voilà, dans la nature, marcher, toucher la terre, toucher les arbres ici, faire une méditation avec Gaïa ici, avec Gaïa, d'accord? Qu'est-ce que j'ai d'autre là? Ok, healing water, on parle de guérison à travers l'eau ici. Je l'ai dit tout à l'heure dans ma guidance au début, pour des personnes qui veulent, voilà, je vais programmer un soin énergétique à Cannes, pour des personnes qui veulent venir. Alors, le séminaire, c'est 3 jours, donc c'est un week-end, donc on peut partir le vendredi jusqu'à, voilà, ça prend 3 jours, et c'est 3 jours dans un hôtel 5 étoiles, et ces 3 jours-là, on fait de l'enseignement, on fait du nettoyage énergétique dans la mer, pour les personnes qui sont là, donc voilà, si vous voulez vous inscrire, il faut un minimum de 11 personnes, donc si vous voulez avoir des informations sur les modalités d'inscription, sur le déplacement, je vais vous communiquer tout ça. Donc, on parle de 3 jours ici de soins énergétiques à Cannes cet hiver. Pour des personnes qui sont intéressées, bien sûr, l'eau est un peu froide, mais quand vous allez à Lourdes, l'eau n'est pas chaude à Lourdes. Hein? Donc, pour nettoyer les énergies, voilà, ce genre d'énergie, parfois on a besoin de faire un grand plongeon. Et c'est ce que je fais également au moins 2 fois par an sur Cannes. Voilà. On vous demande ici avec la carte qui vous dit «
Tout ce que vous demanderez avec foi par la prière, vous le recevrez. Peut-être ça doit passer également par la méditation et par un nettoyage à l'eau profonde. Moi, j'appelle ça le nettoyage profond à l'eau ici. Healing water. Donc, on vous demande de vous soigner à partir de l'eau. Et ça, il y a un cours d'eau là. Regardez cette carte, c'est un cours d'eau ici. Ça peut être une eau de source ici. Mais moi, je vais vous amener à la mer. On va aller à la mer pour faire le grand plongeon dans la mer. D'accord? Évidemment, s'il y a des gens qui ne savent pas nager, on ne va pas aller très loin. Hein. On est au bord de la mer. Hein. Donc, voilà. Ici, qu'est-ce que j'ai? Fire magique. Avec la carte ici qui nous parle, bienheureux sont ceux qui écoutent la parole de Dieu et qui la gardent. Nous avons ici transformation en change. Ok, ici on vous dit ici, votre foi vous a sauvé en fait. C'est ça qu'on vous dit. Qu'une fois que vous allez, bienheureux sont ceux qui écoutent la parole de Dieu et qui la gardent. En l'écoutant et en la gardant et la pratiquant, on vous parle d'une grande transformation qui vient dans votre vie et un changement radical parce qu'on a la transformation ici qui nous parle ici du papillon qui vient de se transformer dans la chenille qui se transforme en papillon ici, d'accord? Quelque chose qui va vous amener de l'avant vers votre lumière, votre sens divin, d'accord? Et on a ici gratitude and thanks. Donc là, la gratitude, c'est une carte qui vous confirme que oui, effectivement, ça va changer. Oui, effectivement, vous partez vers ce changement et cette transformation. Et que oui, effectivement, bienheureux sont ceux qui écoutent la parole de Dieu et qui la gardent. Si vous l'écoutez et que vous la gardez, vous allez bientôt être dans la gratitude parce que l'univers va vous apporter un cadeau de la vie ici avec cette transformation, mes belles âmes. On voit, cette carte, elle est magnifique parce que regardez, on a plein de papillons là. Il y a une grande transformation qui vient dans votre vie ici. Oh oui. Après ce soin énergétique, cette méditation, ce soin à l'eau ici, on vous parle d'une grande transformation. Allons-y, mes belles âmes. Nous avons ici la félicitation du Christ qui vous dit, d'abord, premièrement, il vous dit, ne vous inquiétez donc pas du lendemain, car le lendemain aura soin de lui-même. Matthieu 6, 34. Il vous dit ici, c'est bien bon et fidèle serviteur. Il vous félicite parce que vous avez su lui faire confiance. Vous avez su regarder vers lui. Vous avez su mettre tout au pied de sa croix. Vous avez su lui remettre votre fardeau. Et il vous dit ici, ok, grande enchanteur. Il y a des gens ici, ils vont recevoir de l'univers cette transformation, cette guérison par des deltas ici, c'est-à-dire que dans votre sommeil, dans votre méditation, pendant que vous allez commencer à méditer, vous allez recevoir cette guérison miraculeuse ici, d'accord? Parce que cette guérison miraculeuse va venir toucher vos finances. Puisqu'il vous dit, ne vous inquiétez donc pas du lendemain, car le lendemain aura soin de lui-même. Ça va venir comme une guérison miraculeuse ici. Quelque chose que vous n'attendiez plus, vous n'espériez plus, va se résoudre comme par magie, d'accord? Comme par magie. Et on vous félicite parce que vous avez gardé votre foi. C'est pour ça qu'il vous dit, c'est bien, bon et fidèle serviteur. Avec Matthieu 25, verset 21. Et il vous dit ici, fire magique. Alors, pour des personnes qui vont s'inscrire, également sur les soins énergétiques, je vais vous conseiller après, quand vous avez fini le soin, de faire un soin au feu. Donc, par des bougies, par des encens. Je vous expliquerai également ce qu'il faut faire par rapport à ça, d'accord? Si vous vous inscrivez, je vous donnerai les rituels à faire après, d'accord? Fire magique, donc la magie du feu ici qui va vous transformer par rapport à ces blocages financiers, ces blocages parce que, excusez-moi, le fait qu'il vous dit ici, ne vous inquiétez donc pas du lendemain, car le lendemain aura soin de lui-même. On parle d'une guérison miraculeuse ici pour des personnes qui étaient bloquées parce que les finances, parce que les projets n'avançaient pas. On parle aussi d'une guérison miraculeuse. On va passer également par les soins au feu ici. On va faire un nettoyage au feu. Au feu, on va faire le nettoyage à l'eau, mais on va faire également un nettoyage au feu pour beaucoup d'entre vous. D'accord? On parle d'un air magique ici. Vous allez retrouver votre essence de vie comme si c'était de la magie qui s'était passée dans votre vie. Hein. Et bien sûr, je confirme que si on croit au bien, on est obligé de croire en son contraire. Et là, c'est l'énergie du bien qui va venir vous transformer de manière magique ici, de manière miraculeuse ici. Et vous allez renaître de vos cendres. D'accord? Comme le phénix. Et oui. Vous êtes la lumière du monde. Il vous dit ici, give love. La lumière du monde, alors l'amour, c'est vraiment l'énergie la plus puissante, hein, parce qu'il dit, ayez foi en Dieu. Donc, il vous dit, si vous êtes la lumière du monde, il vous parle encore de votre foi ici, que si vous aviez la foi comme un grain de montagne, vous pourrez dire à cette montagne, déplace-toi d'ici à là, la montagne le ferait. Et il vous dit que give love, donnez l'amour parce que l'amour est magique. L'amour transforme toute chose qui est catalysée
toute chose qui est dans les énergies basses, l'amour seul le décatalyse. Même si c'est le magma, même si cette situation est comme le magma, ça va faire fondre ce magma ici. L'amour ici, on vous dit give love, just give love. Ok? On vous dit prosperity and abundance. En donnant l'amour, vous allez retrouver votre prospérité et votre abondance ici. Comme cette personne qui est dans un jardin, peut-être un jardin tropical. J'entends parler ici de garden. Ça me fait penser, quand j'étais à Londres, il y avait le Chelsea Garden, Chelsea Flower, quelque chose comme ça, où la reine elle venait pour aller voir toutes les belles fleurs qu'on pouvait apporter et tout. Donc, on parle ici que votre intérieur va être avec ces fleurs ici, comme le Chelsea Garden. Les gens qui ont été peut-être ici, Chelsea Flower Garden, un truc de ce genre. J'avais été une fois, mais je me rappelle plus exactement si c'est Chelsea Garden ou Chelsea Flower, je ne sais plus. Mais c'est un événement qui est très important à Londres où la reine vient voir les fleurs, plusieurs fleurs, c'est magnifique. C'est à Chelsea que ça se passe. On vous dit que votre intérieur ici, vous allez être comme cette abondance ici et la prospérité va venir à vous. On voit une personne là qui est assise et qui savoure juste des plaisirs, qui a un vent avec des gâteaux ici. Vous allez être dans votre abondance désormais, mes belles âmes, parce que vous êtes la lumière du monde, amis. Ami qui est ici sur cette guidance, vous êtes la lumière du monde. Et on nous dit ici, meditation for clarity. Ok, méditez pour que cette situation soit claire pour vous. Vous allez la comprendre. Hein? Et on vous dit enfin ici, sun and star. Sun and star, what is sun and star? Sun and star, sun c'est le soleil et les stars c'est la lune, c'est les étoiles. Donc sun and star, dans le tarot, ce sont les deux meilleures cartes qui existent. Sun and Star, vous allez avoir le soleil et les étoiles. Le soleil, c'est l'abondance, c'est la réussite matérielle, financière, sentimentale, prospérité dans tous les domaines. On vous l'a dit tout à l'heure, la prospérité en abondance, ok? Et les étoiles, c'est quoi? C'est la protection des guides, ce sont les vœux exaucés. Vous allez avoir une protection de vos guides ici, de la source ici, et vous allez avoir votre prospérité parce que vous avez su être dans l'acceptation de cette transformation aujourd'hui et vous avez gardé votre foi. Et on vous dit encore une fois de plus que vous êtes la lumière du monde. Et excusez-moi du peu, quel genre de lumière? Le soleil et les étoiles. Vous éblouissez ici, on vous l'a dit tout à l'heure, vous éblouissez les gens autour de vous. Vous êtes la lumière du monde, que ce soit vous ou vos enfants, quand vous arrivez quelque part, vous apportez la lumière. On me dit que vous transformez le plomb en or ici, l'alchimiste. Vous transformez tout ce que vous touchez. Méditation en créativité. Vous allez créer quelque chose, hein, pour certains qui sont ici, hein, vous allez créer, peut-être que vous êtes artiste aussi. Regardez cette carte ici, on parle de méditation, méditez pour votre créativité. Quel que soit le domaine de créatif dans lequel vous êtes, vous allez réussir quelque chose là, dans la créativité. Parce que vous avez su donner, d'accord? Et on vous dit qu'en donnant, donnez et vous sera donné. Vous avez su donner et maintenant c'est l'heure de recevoir. Et on voit des personnes ici qui vont vraiment recevoir. Plant and seed. Plante des seeds. Donc, on vous demande de planter ici, on plante peut-être la salade ici, il y a des gens qui vont planter quelque chose ici. Vous allez, méditation pour créativité, vous allez peut-être commencer un nouveau projet là, vous avez peut-être mis en terre ici un projet, vous allez peut-être monter une nouvelle entreprise, je n'en sais rien. Et derrière, on parle learn from life. Learn from life, ici, on vous dit reprends courage, ta foi t'a sauvé. Le reprendre courage, ta foi t'a sauvé veut dire que dans le passé, ça a été dur. Le courage, on a besoin quand on a besoin de faire face à quelque chose qui nous demande, qui nous demande d'avoir de la force. Et on vous dit ici, learn from life, vous avez appris de la vie désormais. Désormais, vous êtes prêts à aller vers votre lumière, vers votre destinée, mais pas n'importe comment. Vous allez vers votre destinée, vers votre lumière avec le maître des maîtres qui vous accompagne. Parce que vous avez su, on vous dit bienheureux sont ceux qui écoutent la parole de Dieu et qui la gardent. Vous avez su garder cette parole, d'accord? Et ici, on nous dit, imagine un vision. On vous dit d'imaginer votre vision désormais. Je vois ici une personne qui va vers un château et un cheval. Je vois une couronne ici, je vois de l'argent, je vois de l'abondance, des bagues. Quelle vision avez-vous aujourd'hui? Vers quoi vous voulez aller? Notez-le dans un cahier. Faites vos vœux ici lors de la nouvelle lune ou de la pleine lune, pardon, autant pour moi.
Vous pouvez faire les deux aussi. Hein. Faites vos vœux ici pour votre vision du futur. Qu'est-ce que vous voulez que l'univers vous apporte ici, puisqu'on vous dit que vous avez appris de la vie désormais. Learn from life. You just learn now and you know where you are going. Ok? Vous avez appris maintenant, vous savez par où vous partez. Et on vous dit ici, vous êtes prêts. Vous êtes prêts. Inspiration and courage. Donc, désormais, vous avez acquérir ce courage et vous avez l'inspiration. Vous êtes prêts désormais. Regardez la carte finale. Vous êtes prêts. On a reparlé de la carte finale ici avec le courage et pourtant la première carte parlait reprends courage, ta foi t'a sauvé. Donc on vous dit ici inspiration and courage. Reprends courage, ta force t'a sauvé et la fin c'est inspiration and courage. Au début courage, la fin courage. Donc j'invite encore des personnes qui sont ici. Si vous voulez un nettoyage énergétique à l'eau, si vous voulez vous inscrire sur le séminaire sur Cannes cet hiver, n'hésitez pas à m'envoyer vos demandes rapidement parce que je vais prendre, il faut qu'on ait minimum 11 personnes. Je ne prendrai pas trop de personnes parce que cette fois-ci, je serai peut-être seule à faire cette séance-là. D'accord? Dans le passé, j'avais la personne avec laquelle je travaillais, mais qui ne pourra peut-être pas être là. Donc, je serai seule pour faire cette séance. Si vous êtes intéressé, n'hésitez pas à me faire vos demandes pour qu'on puisse bloquer à l'avance l'hôtel. Voilà, c'est un hôtel 5 étoiles pour 3 jours. Vous pouvez venir avec la personne que vous voulez. Vous avez le petit déjeuner qui est offert pour les 3 jours. Je vous donnerai les modalités pour pouvoir y participer. Voilà mes belles âmes. N'oubliez pas qu'on vous a dit que vous avez appris de la vie et on parle de lithothérapie ici pour des personnes qui veulent des pierres. Vous pouvez me commander des pierres. Si ce sont des grosses pierres que je n'ai pas en cabinet, je vais vous les commander parce que je vous saurai les pierres qu'il va falloir vous conseiller en fonction de vos situations. On ne prend pas des pierres au hasard. C'est pas parce que j'ai vu Paul avec cette pierre-là que je vais prendre la même pierre. Non, on prend les pierres en fonction de ce qu'il a travaillé dans son chemin de vie, son chemin de Compostelle, ses douleurs, ses souffrances, etc. etc. D'accord? Faites bien attention, les pierres, on ne les prend pas juste pour les prendre. Voilà. Chaque pierre a une fonction bien spécifique. Voilà pour mes belles âmes ce que j'ai pour vous sur cette guidance de 21 heures avec Marie. Prenez bien soin de vous. Vous savez que je vous aime de tout mon cœur. Mais ça, tout le monde est déjà au courant sur cette chaîne que Marie, avec ses anges, envoie de l'amour, envoie de la douceur, envoie de la tendresse. Donc, accueillez cette tendresse que je vous souffle déjà maintenant pour pouvoir apaiser vos douleurs, vos craintes et vos soucis également. Je vous aime très fort, mes belles âmes. Mais ça, vous le savez déjà. Pour le troisième groupe, j'espère que tout le monde va bien. Bienvenue sur votre guidance 21 avec Marie. On va aller voir tout de suite quels sont les messages que la source vous apporte sur ce troisième choix qui est le tarot de la nuit. Donc, allons-y sans plus tarder, voir les messages qui viennent à vous. J'espère que vous allez avoir vos messages à temps parce qu'il est il est déjà tard là. D'accord? Je fais de mon mieux, hein, parce qu'après il faut les monter, c'est un peu long. S'il vous plaît les guides, merci pour les personnes qui sont sur cette vidéo. Merci beaucoup. Oula. D'accord. Oh là là. Ok. Oh là. D'accord. Je demande de laisser ça comme ça. Bon. Ok, mes belles âmes, on va aller tout de suite décliner les messages qui viennent, les traduire. Ici, nous sommes dans une situation qui est dans la force, qui est dans la résistance. Je ne sais pas quelle situation vous amène ici aujourd'hui, dans cette guidance de 21 heures avec Marie, Maman Marie. Mais il y a quelque chose là, vraisemblablement, qui est dans la résistance et la force. Cette carte, on a une femme qui est très belle. On dirait une jeune mariée, avec un lion à côté d'elle, qu'elle a dompté et qu'elle dirige à sa guise. Donc, je ne sais pas qui est représenté par cette femme. C'est soit vous, soit c'est votre autre, je ne sais pas. Mais
ou la situation de manière générale. Il y a une situation qui est dans la résistance ici. Et avec l'ange de la nuit ici, on a une énergie d'une personne qui est dans de la souffrance, de la nostalgie, des regrets également, d'accord? Alors, quelle est la situation qui vous a mis dans cet état-là? Je ne sais pas. Avec cet ange de la nuit, on a une femme qui est un peu... qui est en forme, qui s'habille comme une gothique, peut-être c'est vous, hein, peut-être c'est l'autre, qui est dans les énergies un peu sombres, d'accord? Et pourtant, on a celui qui est dans la force ici, qui est dans les énergies plutôt pures, d'accord? Et on a la dualité en face qui est dans les énergies sombres. Mais tout ça, ça nous amène à une énergie du page de coupe ici, d'accord? Tu es une jeune énergie qui a des émotions, c'est quelqu'un de jeune, peut-être c'est une situation avec des émotions, on va dire, un peu plus immatures, un jeune amour ou un nouvel amour, d'accord? Je ne sais pas en quoi ça correspond. Mais ici, en dessous, nous avons l'as de coupe, l'as d'épée. Autant pour moi, l'as d'épée, c'est on a vu clair par rapport à cette situation où ça nous demande d'avoir de la force, de la résistance. On a vu clair par rapport à une situation qui nous a meurtri le cœur, puisque nous avons ici le 3 d'épée. Il y a une situation ici qui nous a rendu hyper triste. Avec le page de Pentacle, on peut parler d'une personne qui a vu clair et qui veut venir vous demander pardon, ou alors c'est vous qui avez vu clair, vous voulez demander pardon à cette personne. Il y a une notion de pardon ici et de réparer les choses aussi. Je ne sais pas, vous interchangez selon la polarité. Bien sûr, ça reste toujours des guidances générales. Il y a une personne qui a vu clair là, qui est ferme dans sa façon de voir, qui est ferme dans sa décision, qui a eu de la colère aussi, soit. Mais au-delà de la colère, c'est une personne qui n'accepte plus qu'on lui marche sur les pieds, qui n'accepte plus que ce soit comme avant. Ouais, il y a une personne qui est hyper ferme là. Et la carte centrale nous parle de pardon, nous parle d'excuses, nous parle de mea culpa ici, pour repartir vers le 6 de coupe, pour retrouver de l'harmonie dans cette relation, dans cette situation, qui a été une situation qui nous a mis dans les énergies du 3 d'épée quand même. Le 3 d'épée, c'est la carte de la dépression, de beaucoup de souffrance dans son cœur et dans son mental. Une situation qui nous a meurtri, parce que ça a été vraiment... on parle d'une situation 6 pieds sous terre, là. 6 pieds sous terre. Peut-être qu'il y a des personnes qui ont perdu aussi une personne, ou alors qui se sont sentis comme s'ils étaient morts ici, d'accord? Parce que quoi? Parce qu'il y a eu la trahison. Cette carte, c'est la carte de la trahison profonde. Et quand vous regardez celle-ci de près, je ne sais pas si vous la voyez, on voit une femme qui a le cœur qui saigne. Comme si on nous a planté une épée dans le cœur et ça saigne vraiment fort, d'accord? Et là, nous avons, ça saigne pourquoi? Parce qu'on a été trahi. Le 6 d'épée, c'est quand... le 7 d'épée, autant pour moi, c'est quand on est trahi par une personne en qui on a confiance. C'est quand on est trahi par... on a été peut-être aussi abandonné dans une situation qui nous a laissé dépérir. Le 3 d'épée, évidemment, c'est une personne qui vous a fait du mal de manière consciente. Hein. C'est pas, je faisais ça, je ne savais pas. C'est pas innocent. Le 3 d'épée et le 6 d'épée, c'est les deux cumulés. C'est vraiment une overdose. Overdose, c'est quelqu'un qui a vraiment mis le paquet là. Ou une situation qui a été doublement dans la souffrance ici, d'accord? Mais on vous dit qu'avec le 10 de Pentacle, vous allez retrouver votre abondance, vous allez retrouver... peut-être que c'est une situation qui vous a mis dans une forme de... Je ne vois pas de précarité, c'est plus dans le mental, mais peut-être ça peut concerner l'argent aussi pour certains. Mais j'entends plus ça concerne une situation sentimentale peut-être ici, mais ça peut être une situation aussi de Pentacle, parce qu'avec le page de Pentacle, on parle de rétablissement de situation. Ça peut être une situation, je vais y arriver, financière, comme ça peut être une situation sentimentale. Si c'est sentimental, on parle de notion de pardon ici, de revenir et de retrouver de l'harmonie. Si c'est professionnel et c'est financier, on parle ici de perte d'argent, de perte d'emploi, une situation qui a été tranchante ici et que vous allez quand même tout de même retrouver l'harmonie. Hein. Mais aujourd'hui, votre cœur, vous avez comme une grosse boule de sang là, comme si votre cœur il saignait, vous n'arrivez pas à arrêter ce saignement. Et vous regardez vers le haut, vous regardez vers le ciel pour demander l'aide de la providence. On vous dit ici, ne vous inquiétez pas, on a écouté, on a entendu vos prières. L'univers vous dit ici, vous n'êtes pas seul.
Oui, il y a eu de la trahison, oui, il y a eu de la souffrance, mais regardez ce qui vient après, c'est le 10 de Pentacle. Le 10 de Pentacle, c'est une belle carte qui nous parle d'abondance matérielle ici, d'abondance familiale également. C'est la carte de la famille, c'est la carte des finances. Donc, si ça concerne les finances, c'est pour ça que je me suis reprise tout à l'heure sur le sentimental et les finances, parce qu'on a deux notions ici, les finances et le sentimental. D'accord? Les finances, ça peut aussi parler du professionnel, hein, d'un licenciement peut-être abusif pour certains. On nous dit ici, oui, il y aura des communications là. Vous allez échanger avec des protagonistes qui sont dans cette affaire, des intéressés ou avec votre autre. Mais on parle de chariot ici. D'accord, le chariot, c'est encore cette carte généralement où on a vraiment deux chevaux qui sont dans une dualité. On a le cheval noir, le cheval blanc. Et parfois, voilà, ça avance, mais il faut encore bien tenir le cavalier doit bien tenir la rame là parce qu'il faut bien les diriger pour pas que ça mette les crayons. Donc ça va avancer. Cette communication, il faut l'aiguiser en fait. Il faut la mettre sur le bon canevas parce que ça peut aller aussi dans tous les sens si on ne communique pas bien avec cette situation, dans cette situation. Puisqu'on nous parle de quelque chose qui a été lourd là, quelque chose qui a été meurtrisant, ça se dit peut-être. Hein? Et on parle ici d'une reine d'épée. Donc cette situation vous a rendu peut-être froide, réticente, intransigeante peut-être désormais puisqu'on a quand même la force ici où on est vraiment dans sa position, on n'a pas envie d'en démordre parce qu'on a été trahi par des gens qu'on aime, par des proches, par des gens qui l'ont fait de manière délibérée. D'accord? Et ici on a une reine, on a une 8 de coupe. Ici la 8 de coupe c'est quand on a tourné le dos à une situation, on est parti. On a une femme ici qui tourne le dos à une situation, une très belle femme qui a peut-être des cheveux rouges ici, une femme qui est vêtue d'une couleur mauve aussi, d'accord? Elle tourne le dos à une situation, mais elle regarde encore en arrière quand même. Hein. C'est-à-dire que peut-être que vous avez été obligé de quitter une situation malgré vous, hein, mesdames ou monsieur, hein, peu importe. Parce que quand on parle 8 de coupe ici, on part, on ne regarde plus en arrière. Mais il y a une personne qui part ici, c'est comme s'il y avait des regrets. On part, mais on regarde toujours en arrière. Et c'est parce qu'on a subi, on a essuyé des trahisons, parce que la reine d'épée, c'est la reine qui est comme la reine, la femme divorcée, qui est comme la veuve, et pleurer. C'est quelqu'un qui a vraiment été blessé, mais qui part, mais ce n'était pas sa volonté première de partir. Et on vous dit ici, avec cette carte de l'Hiérophante, qui nous parle de l'intuition, il y a beaucoup les cartes de l'Hiérophante qui sont sorties dans votre guidance, hein, je pense sur tous les trois choix. Hein. L'Hiérophante, c'est la carte qui nous parle du monde de la connaissance, du monde de l'au-delà, du monde spirituel, du monde qu'on ne touche pas, qu'on ne peut pas voir aussi. On parle ici que si c'est vous qui êtes parti, qui avez ces énergies de reine d'épée ici, ou peu importe, en tout cas que ici, gardez votre foi et continuez à demander la chose parce qu'il y aura un déblocage de manière miraculeuse de cette situation ici avec la croix de Maman Marie ici, de l'eau de Lourdes ici. Ouh là là, je vais y arriver. On me dit ici, peut-être qu'il y a des personnes qui sont là mais qui ne croient pas au miracle. C'est pour ça que j'ai pas foué l'eau de Lourdes. Qui se disent, ok, ça va marcher ou ça marche pas. Ok, si vous êtes là et que vous n'avez pas la foi, et que vous êtes sur cette chaîne, c'est pas la bonne chaîne pour vous. Voilà. Si vous êtes là, c'est qu'il y a un message à comprendre pour que vous commencez à cheminer vers ce travail personnel. La foi, c'est quelque chose de personnel. Ça n'engage que vous. Ce n'est pas la religion, ce n'est pas Dieu, ce n'est pas... C'est quelque chose de personnel. C'est d'abord votre force, d'abord. Parce que nous sommes tous, on nous dit que nous sommes tous des dieux. D'accord? Nous faisons tous partie de cette infime lumière. Je parle pour les personnes qui ne sont pas croyantes ici, qui sont sur ma chaîne et qui sont en train d'écouter ce message et qui ont encore des doutes sur les miracles, sur les transformations que l'univers peut apporter dans votre vie. Bien sûr, moi je crois en Dieu, bien sûr je crois en la Vierge Marie, bien sûr je crois au Christ, bien sûr je crois au prophète, bien sûr je crois à tous ces maîtres ascensionnés, bien sûr je crois à Moïse aussi, bien sûr je crois à la main de Fatma et à tous ces maîtres ascensionnés qui sont autour de nous, à la source. Mais si vous êtes encore dans le processus, vous avez des doutes et que vous regardez en arrière ici, on vous dit que gardez votre foi. Utilisez cette foi-là. Et j'entends pour certains ici, vous avez la foi, mais vous êtes tellement aujourd'hui meurtri et désespéré que vous vous posez des questions sur l'essence même de la foi. On vous dit oui, la foi soulève les montagnes. La foi fait des miracles. Parce que là, on voit des personnes
qui n'en peuvent plus de ce fardeau, qui veulent le déposer, et vous allez le déposer ici. Hein. On voit quand même une mariée ici qui a la robe qui prend feu. C'est comme si votre maison a pris feu, comme si votre mariage a pris feu aujourd'hui. Et vous partez de là comme si vous avez tout laissé derrière vous. C'est pour ça que cette femme, elle regarde en arrière. Elle part, mais elle regarde en arrière. Elle part le cœur meurtri, elle part le cœur trahi. Et on vous dit ici, des gens qui vont dire, mais si Dieu existe, pourquoi je souffre? Si Dieu existe, pourquoi le Christ est mort? Pourquoi son fils est mort? Pourquoi il a souffert? Pourquoi il a été cloué sur la croix avec 2 malfrats? C'est votre chemin de croix aussi. C'est votre chemin de Compostelle pour aller vers votre salut. C'est peut-être aussi un lien karmique. C'est peut-être aussi un lien qui est venu vous faire ascensionner différemment. Acceptez cette souffrance aujourd'hui parce que la bonne nouvelle, c'est que c'est la fin. Parce qu'avec le 10 de bâton, c'est la fin. Je sens qu'il y a des gens qui ont mal là, qui ont mal au ventre, qui ne se sentent pas bien, qui se disent, mais qu'est-ce qu'elle me raconte? Mais qui sont toujours là à écouter la guidance. On vous dit, vous n'êtes pas ici par hasard, mes belles âmes. C'est peut-être le début d'un grain de foi comme un grain de moutarde. Ici, dans cette guidance aujourd'hui, de 21h avec Marie, mes belles âmes. On vous dit que c'est la fin de votre fardeau. Vous le déposez ici. Parce que derrière cette carte, juste à côté, on a la tour. La tour, c'est la tour qui a trait à la tour de Babel. La tour des oreilles qui doit tomber. Il y a quelque chose là qui a été horrible pour vous. Et que ça tombe aujourd'hui parce que l'univers a décidé que c'est maintenant le moment et qu'on vient vous chercher sur ce chemin de grâce, de lumière, d'élévation, de divinité, d'essence divine ici, d'ascension spirituelle vers votre destinée, ma chère. Vers votre destinée, mon cher, ici, ce soir, dans cette guidance. Que vous soyez chrétien, croyant ou pas. On vous appelle ici aujourd'hui à vous dire qu'il y a quelque chose qui doit s'effondrer pour aller, qui était bloqué. Regardez, c'est tombé, hein? Ça a failli tomber. Qui était bloqué. On ne veut pas que je vous dise des messages, mais je veux vous les dire. Une chose qui était bloquée et qui vous rendait triste. Mais grâce à l'amour, grâce à l'univers, à l'amour divin ici, on part avec le 8 de bâton, retrouver une communication dans une situation qui était bloquée, qu'on ne pensait plus pouvoir avoir peut-être, on ne pensait plus pouvoir déceler ou débloquer, même on me dit, il y aura un retour au dialogue ici avec le chariot et les communications pour quitter encore une fois ses résistances, pour quitter sa protection. Avec la 10 et la 9 de bâton ici, on dépose le fardeau, ce n'est plus pour nous. On le donne à qui de droit parce qu'on a fait notre part de chemin. Avec un roi de bâton ici, on a le fou. Il y a peut-être quelqu'un qui vous avait laissé de côté qui va revenir et derrière nous avons le 8 de coupe. On va retrouver de l'amour ici avec un homme. On va retrouver de l'abondance ici matérielle et avec un homme qui a peut-être été immature dans le passé. Cette personne va revenir complètement changée. C'est une personne qui va faire un choix de revenir vers vous pour quitter les blocages avec le 2 d'épée ici. Il y a une situation qui était bloquée là, mais avec le 3 de coupe, vous allez repartir vers votre... Le 3 de coupe, c'est la communauté, c'est la joie, c'est la festivité. C'est festoyer, c'est peut-être aller aussi au restaurant, regardez, vous allez peut-être aller prendre un thé ici avec cette personne. Ok? On voit ici la carte, et on voit quelqu'un qui prend le thé avec ses chats. Ça fait très English ici, hein, très English ici. D'accord? Peut-être que vous allez aller avec cette personne prendre un thé. On parle de la route de la fortune ici, avec quelqu'un qui a été peut-être un peu glacial. Mais avec la route de la fortune ici, avec le fou autant pour moi et la route de la fortune, le 9 de coupe ici, on vous dit que vous allez prendre soin de vous désormais aussi. Et cette personne va venir aussi réparer les choses. Hein. Avec le 4 de bâton, on parle de famille ici, de foyer, de maison. Quelque chose qui vous a mis dans les énergies très tristes là, très tristes. Mais derrière, on a le soleil. Restez dans l'espoir. 5 d'épée. 5 de coupe, 5 de pentacle, tristesse et manque. Le manque dans l'abondance, le manque financier, une misère profonde. Quelqu'un vous a fait vivre la misère ici. Il y a des personnes qui sont peut-être devenues gothiques ici parce qu'elles étaient tellement pas bien qu'elles avaient envie de rester dans l'énergie du noir. Peut-être que vous êtes mariée à l'époque, vous étiez une femme rayonnante, douce, belle, quand vous revoyez vos photos et vous avez viré de la lumière vers le côté sombre parce que ça vous a tellement rendu triste ce foyer, ce mariage, je ne sais pas, une situation qui vous a rendu gothique ici. Il y a des gens qui sont devenus gothiques là. Ils se sentaient bien dans les énergies sombres, on me dit. Waouh.
Je vais demander une petite carte conseil pour les personnes qui sont là. Maman Marie, merci Maman Marie pour les personnes qui sont ici. Enfant intérieur, on vous dit de prendre soin de l'enfant intérieur qui est en vous. Si vous êtes devenu gothique, si vous êtes devenu sombre, froid ici, triste, au fond de vous, ça peut être une apparence physique, ça peut être à l'intérieur, ce côté gothique qui ne se voit pas, mais qu'on est sombre à l'intérieur. On vous demande de prendre soin de l'enfant intérieur qui est en vous, avec Maman Marie ici. D'accord? La carte est tombée sur la trahison, sur le 7 d'épée. Elle vous dit, je prends soin de l'enfant en moi par des attentions et des jeux. On parle de famille, c'est une situation qui concerne la famille, d'accord? On vous dit ici, je prie pour ma famille et confie cette situation à Dieu pour améliorer, pour apporter, non, pour obtenir autant pour moi réponse, soutien et guérison. On parle de notion de guérison ici, mais derrière j'ai quand même le soleil et j'ai l'impératrice, d'accord? J'ai le soleil et l'impératrice. Vous allez retrouver votre beauté divine, votre soleil, votre espoir ici. Et la fin, il y a encore la fin de quelque chose dans le mental. Là, vous prenez la tête tout le temps. Le mental, c'est ça qui vous a fait tomber dans ces énergies sombres de tristesse ici. Le 10 d'épée, c'est la fin d'une situation qui vous empêchait de dormir. Vous étiez tout le temps dans le mental. On vous parle ici avec la mère. Ici, elle vous dit ici. C'est Maman Marie qui va faire tomber cette situation. Regardez la croix, elle a bougé. Elle était là. Certainement, c'est moi qui l'ai fait bouger et ça m'a rendu compte, mais elle est tombée ici sur une situation qui était bloquée et on parle de déblocage d'une situation là. Et ce sera avec Maman Marie. Mère, j'ouvre mon cœur à l'humanité et à ma divinité et à la divinité de ma mère. On parle de compassion, rester dans la compassion et derrière on a la foi. Je vois et ressens les opinions d'autrui avec indulgence et bonté. D'accord? Et on parle ici de foi. J'ai foi en Dieu pour améliorer cette situation. On parle encore d'enfants et ça concerne peut-être des enfants ici aussi pour certaines personnes. Mon cœur débordant d'amour pour les enfants crée des miracles. Crée des miracles. Mon cœur débordant d'amour pour les enfants crée des miracles et des changements positifs pour eux et moi. Et enfin, on parle de gratitude ici. Quand je remarque et apprécie les bienfaits que je reçois, j'ouvre la porte à d'autres cadeaux divins. On vous demande de remercier d'ores et déjà de ce soleil qui vient à vous. C'est la réussite, l'abondance matérielle et financière. D'accord? Après des blocages. Et l'impératrice, c'est l'abondance dans tous les domaines ici. D'accord? On parle ici de mariage. Foi, gratitude par rapport à un mariage. Mariage, je m'engage à une relation saine avec Dieu, avec moi-même et mon partenaire. Et derrière, j'ai des limites. On vous demande d'imposer des limites ici aussi. Je suis claire et honnête avec les autres en ce qui concerne mes attentes. Mettez des limites aux gens là, qui ne savent pas s'arrêter à un certain niveau. Mettez-leur des limites parce qu'il est impératif ici de délimiter votre zone, votre havre de paix, on me dit, votre zone de confort également. Il faut délimiter ça. Faites rentrer des personnes qui sont censées rentrer dans votre vie désormais, qui ont la lumière, mais on vous demande de délimiter et c'est de mettre des barrières aux personnes qui n'ont plus rien à faire dans votre environnement, dans votre entourage. On vous parle ici par rapport à cette situation. Soyez dès aujourd'hui dans la gratitude parce que c'est une situation qui va se manifester de manière miraculeuse, qui va être transformée de manière miraculeuse puisqu'on nous parle encore ici de patience. On dit, j'ai foi dans le synchronisme divin. Je commence à bafouer parce que je suis fatiguée. Donc, gardez la foi, mais c'est une situation qui vous demande encore qui va prendre un peu de temps pour pouvoir aller vers ce changement positif. Je dis bien positif. On parle de miracle ici et on parle de reconnaissance et de communication à venir. Donc, c'est peut-être un foyer, un mariage. Il s'agit peut-être aussi d'un autre ici, de votre femme, de votre mari. Je ne sais pas, on parle de confiance dans tous les cas. Gardez confiance et la foi. Et soyez patient. Entre-temps, mettez des limites, protégez votre environnement, votre entourage. On vous dit ici, je sais que Dieu, dans sa sagesse et son amour infini, répond à mes prières dès maintenant. Et je profite aussi pour dire à des personnes qui sont ici que je vais faire certainement un déplacement de nettoyage énergétique à Cannes pour des personnes qui sont intéressées de venir à Cannes pour un nettoyage à l'eau, à la mer. Je fais des séminaires l'hiver, donc si vous êtes intéressé pour vous inscrire, vous avez désormais le numéro pour me contacter pour pouvoir réserver votre place. C'est dans un hôtel 5 étoiles
3 jours, 3 nuits avec un petit déjeuner offert, d'accord? Et voilà, demandez juste votre place et c'est minimum 11 personnes. Je vais avoir un nombre limité de personnes parce que je ne peux pas le faire, je ne peux pas avoir non plus trop de personnes, mais il faut minimum 11 personnes si vous êtes intéressé. Dès maintenant, cliquez sur le lien pour vous inscrire et envoyez-moi un message pour que je vous envoie les conditions, les modalités, les conditions d'inscription pour pouvoir aller, et surtout si les dates correspondent également, puisque ce sera un week-end de vendredi, samedi, dimanche. Voilà. Vous pouvez venir avec votre hôte, avec votre enfant, avec une amie. Ça va vous faire prendre un air marin, échanger de zone aussi, si vous habitez loin de la mer, pour pouvoir aller profiter de ce soin énergétique. Voilà mes belles âmes pour les personnes qui sont sur cette guidance. Je vous remercie infinie gratitude à vous tous. Je vous souhaite une excellente fin de soirée. Les vidéos risquent d'être un peu tard par rapport à 21h puisque je l'ai fini maintenant, il est 20h passé. Donc le temps que ça monte, vous allez les recevoir aujourd'hui. Et je disais encore tout à l'heure, je suis désolée parce que je n'ai pas pu les mettre hier. J'étais hyper fatiguée et je suis rentrée assez tard. Voilà mes belles âmes, je vous embrasse tout mon cœur, je vous aime très fort. Vous le savez déjà. Bisous bisous.